Que faire lorsqu'un salarié adopte un comportement inhabituel ou bizarre? Alors, bizarre, ça signifie pour moi, est-ce qu'il est en capacité, en état de tenir son poste, de travailler? Si l'employeur, le responsable, le supérieur, etc., voire les collègues, estiment qu'il n'est pas en état, on doit avant tout protéger la personne. C'est la première des obligations et la principale de l'employeur. Protéger la personne, donc la sortir de son poste, appeler les services de santé, les pompiers, et mettre en place un processus pour que la personne n'encourt pas de risques et ne fasse pas courir des risques à autrui. Voilà, c'est la première chose. Quelles sont les dispositions contenues dans le Code du travail à ce propos? Alors le Code du travail nous dit, et dit à tout citoyen exerçant sur le territoire français, qu'on ne doit pas laisser une personne en état d'ivresse, rester dans l'entreprise en état d'ivresse. La difficulté, c'est que le Code du travail ne définit pas l'ivresse. Et donc cette non-définition, mais cette obligation, eh bien, appartient à l'employeur. D'où la difficulté et d'où la complexité pour avoir une attitude adaptée. Par exemple, il existe des ivresses cannabiques qui ne sont pas du même registre que les ivresses liées à l'imprégnation alcoolique, par exemple, mais donc, pour lesquelles le résultat est le même. L'employeur est-il le seul à pouvoir constater l'ivresse? L'employeur a la faculté de constater, alors le mot ivresse, l'employeur a la faculté de vérifier l'état de santé du salarié, à condition que ce soit prévu dans le règlement intérieur, que cela ne soit pas systématique, que cela concerne des postes qui sont des postes à risque, etc. Bon, il y a des décisions jurisprudentielles sur ce point qui sont récentes et sur lesquelles je ne m'étends pas, mais l'employeur a le droit. Encore faut-il qu'il soit autorisé, qu'il s'autorise lui-même par le règlement intérieur, mais il a le droit de constater, et puis après, après quoi? En fait, le conseil à donner à l'employeur, c'est de travailler avec les services de santé au travail. Puisque constater que quelqu'un est en état d'ébriété, d'ivresse, etc., c'est surtout pour l'employeur constater qu'il n'est pas en capacité, en état de tenir son poste. Je ne vais pas dire en aptitude. L'aptitude, c'est un mot qui est réservé aux médecins du travail. Capacité, état, ça c'est du rôle de l'employeur.